ce sommet parlait davantage de radicalisation, dans la mesure où un certain nombre de sociétés s'aperçoivent maintenant qu'il y a des dynamiques en place qui fonctionnent, qui produisent des gens plus réceptifs à la propagande des groupes terroristes. Lorsqu'on voit l'environnement international, en particulier notre environnement qui s'étale jusqu'au Moyen-Orient, et l'environnement immédiat, que ce soit le Sahel ou la Libye et dans une certaine mesure la Tunisie également, on a de quoi nous préoccuper sérieusement. Et donc, c'est en tenant compte de ces réalités qui nous touchent directement que nous avons participé à ce sommet. Et lors de ce sommet, lorsque l'expérience algérienne a été présentée en matière non pas de radicalisation, mais en fait, nous nous sommes aperçus que l'expérience algérienne était déjà dans la phase de déradicalisation. Et l'expérience présentée à cette occasion a suscité un grand intérêt de la part des participants, et l'Algérie a été fortement sollicitée pour organiser une conférence dans laquelle il serait question de lutte, bien sûr, contre l'extrémisme violent, mais surtout de déradicalisation. En fait, la demande était, encore une fois, partagez votre expérience avec nous sur cette question de la déradicalisation. Et c'est dans ce contexte qu'intervient cette conférence. Pour cette conférence, nous avons invité une cinquantaine de pays. Ah, d'accord. Très bien. Nous avons invité une cinquantaine de pays, principalement tous les pays membres du GCTF, le Forum global de lutte contre le terrorisme, qui sont à peu près une trentaine, ce sont tous des membres fondateurs. C'est un organe qui représente équitablement un peu les différents continents et les différents pays intervenant d'une manière assez substantielle dans la question de la lutte contre le terrorisme. Nous avons invité les membres, tous les 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, dans la mesure où le Conseil de sécurité est profondément impliqué dans la lutte contre le terrorisme. Nous avons également invité les pays du Sahel et certains pays de l'Afrique de l'Est qui sont également touchés par ce phénomène. Et toutes les institutions du système des Nations Unies, les organisations régionales et internationales concernées par cette question, que ce soit l'Union africaine, bien sûr le CAERT qui est ici à Alger, l'Union européenne, l'Organisation de la conférence de la coopération islamique, l'OSCE, et j'en passe, la liste est longue, l'IGAD, la SADC, la CEDEAO, au total une quinzaine d'organisations régionales et internationales. L'objectif étant de permettre aux participants d'abord d'échanger leur expérience, de connaître bien sûr notre expérience également, mais surtout de sortir avec de nouvelles pistes pour prendre en charge ces questions de lutte contre l'extrémisme violent et de politique de déradicalisation. Nous avons également été agréablement surpris. Des pays qui n'ont pas été invités ont demandé à participer. Ils sont à peu près une dizaine jusqu'à maintenant. Ceci souligne une chose, principalement, c'est l'importance du thème qui va être discuté, et ensuite la préoccupation que cela représente ou qu'ont les pays à trouver de nouvelles formules, de nouvelles voies, de nouveaux mécanismes pour coopérer dans ce volet
particulier de la lutte contre l'extrémisme violent et la déradicalisation. La conférence aura lieu durant 2 jours, le 22 et le 23, à l'hôtel Sheraton. Juste sur les participants, nous avons maintenant la confirmation d'un grand nombre de pays. Je n'exagérerai pas en disant que peut-être nous ferons le plein total et un peu plus, parce que, étant donné le mois de juillet, généralement, ce genre de conférence, et vous en êtes pleinement conscient certainement, il y a parfois des défaillances. Là, nous avons véritablement une excellente participation. D'autre part, cette conférence est ouverte principalement aux fonctionnaires et surtout aux experts dans un certain nombre de domaines. Tout à l'heure, on vous distribuera la note de conception de cette conférence et vous verrez un peu les secteurs qui sont concernés. C'est les finances, c'est les sociologues, enfin, il y a un certain nombre d'expertises qui sont associées ou qui sont attendues et qui se sont annoncées pour cette conférence. La conférence aura à débattre de 8 thèmes. Là également, vous les trouverez dans la note de conception. Je vous donnerai un bref aperçu. Il y aura une présentation, le thème premier sera présentation de l'importance et du rôle de la lutte contre l'extrémisme violent et la déradicalisation dans le combat contre le terrorisme. Ce thème se justifie par le fait qu'aujourd'hui, le terrorisme en lui-même est remonté dramatiquement dans l'agenda international et à l'intérieur de l'examen de la question du terrorisme, la question de la lutte contre les matrices, si l'on veut, du terrorisme, les idéologies violentes sont remontées sensiblement dans l'agenda de l'examen de la question du terrorisme. Donc, ce point répond à cette question, à cette problématique. Le deuxième point, c'est le rôle du système judiciaire dans la déradicalisation, y compris en milieu carcéral. Comme vous le savez, sur ce point également, on s'est aperçu que le milieu carcéral, le système judiciaire a un rôle important à jouer dans la prévention de la radicalisation, dans la déradicalisation pour ceux qui ont déjà été impliqués dans des actes terroristes, et également il peut être un facteur de réhabilitation et de réintégration lorsqu'il y a disposition pour cela. Le troisième thème, c'est le rôle des instances religieuses dans la déradicalisation, et chacun sait que c'est un rôle déterminant, surtout en matière de prévention. Le quatrième thème, c'est ce que je viens de mentionner tout à l'heure au niveau du point 2, mais ce sera examiné de façon plus détaillée, c'est la déradicalisation, la réhabilitation et la réintégration dans la société. Le thème 5 sera lié et porte principalement sur la question de l'éducation, le rôle de l'éducation dans la lutte contre l'extrémisme violent et le rôle aussi de l'éducation dans les politiques de déradicalisation. Le thème 6 concernera le rôle des médias, y compris les TV par satellite et les programmes religieux dans la déradicalisation. Et vous savez tous que Internet joue aujourd'hui un rôle fondamental dans la propagande terroriste et également dans les processus de recrutement des groupes terroristes. Il y a également le point 7, porte sur le rôle de la société civile
Et la lutte contre l'extrémisme violent et les politiques de radicalisation s'appuient énormément sur toute la société et tous les citoyens de manière à pouvoir porter leurs fruits. Enfin, le dernier thème, c'est la déradicalisation et les phénomènes de la xénophobie et de l'islamophobie. Et là, nous nous intéressons un peu au sort de notre communauté à l'étranger. Aujourd'hui, dans ce contexte international que nous connaissons, il y a une remontée terrible de l'islamophobie, de la xénophobie, et dont souffrent nos communautés installées à l'étranger, dans les différents pays d'accueil. Et nous voulons orienter comment dirais-je, je les ai en face de moi, mais j'ai pas de les projecteurs. Voilà, sur ces phénomènes que nous considérons comme les nouveaux visages, les nouvelles expressions de l'extrémisme violent. Et il est important que cette question soit abordée, et surtout avec les pays qui accueillent des communautés. Notre objectif est d'essayer autant que faire se peut les sensibiliser, mais au-delà de la sensibilisation, c'est les amener à engager une lutte, non pas conjoncturelle, mais une lutte institutionnelle contre ces deux phénomènes. Voilà grosso modo les thèmes sur lesquels portera la conférence. Je dirais que jusqu'à maintenant, je reviens pour la participation pour dire que les plus grands pays concernés par la question confirment leur présence avec des délégations substantielles. Je ne sais pas ce que je pourrais ajouter. Grosso modo, nous nous attendons à ce que la conférence sorte avec un document, mais ce ne sera ni une déclaration ni un communiqué. Pour ce genre de réunion, c'est davantage un relevé de conclusions qui sera établi par le pays hôte et communiqué ultérieurement aux Nations Unies. Comme vous le savez, cette conférence, et il y a d'autres conférences également portant sur différents volets de ce même thème qui se tiennent à travers le monde. Ces différentes rencontres vont soumettre leurs conclusions à un sommet qui se tiendra au mois de septembre sous l'égide des Nations Unies, et on s'attend à ce que les Nations Unies adoptent une stratégie consacrée exclusivement à cette problématique, et l'Algérie, bien sûr, à travers cette conférence, veut être présente dans ce débat, veut influer sur ce débat et veut apporter sa contribution à ce débat. Voilà ce que j'ai à dire et je vous remercie. Non, de notre point de vue, la question des capacités des pays du Sahel est une question fondamentale. Nous associons les pays du Sahel à toutes ces rencontres avec un objectif bien précis. Parvenir autant que faire se peut à sensibiliser la communauté internationale sur la faiblesse des moyens dont disposent ces pays et la nécessité de mettre en place des programmes orientés vers ce que les Anglais appellent capacity building. Aider ces pays à disposer de capacités pour lutter par eux-mêmes contre le terrorisme sous ses différentes formes. Ceci dit, il est certain que ces pays manquent beaucoup de moyens et qu'ils font par eux-mêmes d'importants efforts pour améliorer leurs capacités. Mais nous, en tant qu'Algérie, en tant que pays voisin, nous avons des programmes bilatéraux avec chacun des pays de la région du Sahel. C'est des programmes qui couvrent la formation, l'échange d'informations, les équipements. Il y a un quatrième secteur qui m'échappe. Mais il y a un effort qui est fait bilatéralement pour
aider ces pays à renforcer leurs capacités. Maintenant, pour ce qui est d'Internet, je crois qu'il y a un grand débat international sur soit contrôler Internet, soit contrôler son contenu, soit mettre en place des mécanismes pour que Internet soit un instrument positif pour tout le monde. Là, c'est un débat qui reste ouvert et ce que vous avez dit, à mon avis, est très pertinent. Les serveurs sont ailleurs, ils ne sont pas ni au Mali, ni au Niger, ni en Algérie. Ben, c'est le concept qui est consacré par les Nations Unies, d'une manière générale. Donc, bon, les concepts, c'est vrai, ça change d'un pays à un autre, mais le concept d'extrémisme violent, c'est un concept qui a été développé par les Nations Unies. Bon, chacun trouvera la manière de lui donner du contenu au concept. Par exemple, l'extrémisme violent, nous étions d'ailleurs le seul pays à le faire dans différents forats, de parler par exemple de la xénophobie et de l'islamophobie comme faisant partie de l'extrémisme violent. Vous n'aurez pas peut-être chez d'autres pays ou d'autres partenaires qui incluent l'islamophobie ou l'islamisme violent dans l'extrémisme, mais nous, pour nous, c'est un facteur, c'est des facteurs qui font partie dans notre conception de l'extrémisme violent. سمحوا لي، انا كان عندي اجتماع هام، اذا كلفت سفير مستشار تعرفوا رياش qui est lui chargé de la lutte antiterroriste au niveau du ministère des Affaires étrangères, et l'ambassadeur que vous connaissez, directeur général donc, de la communication, qui est pour animer. C'est pas tellement une conférence de presse ou un point de presse, on aura l'occasion de faire une conférence de presse à la fin des travaux. C'est beaucoup plus une prise de contact, vous expliquer un peu le contexte dans lequel va se dérouler cette réunion importante. Je crois qu'ils ont déjà fait un peu l'historique, comment l'Algérie a été choisie à la demande de beaucoup de partenaires pour partager son expérience sur la déradicalisation. Donc la demande nous a été formellement faite par les Nations Unies, notamment de son comité qui est chargé de la lutte antiterroriste et d'autres partenaires qui s'intéressent un peu à ce qu'a fait l'Algérie depuis des années en matière de déradicalisation. Donc cette expérience, nous voulons la partager avec d'autres partenaires et d'autres pays amis. De manière, l'ordre du jour, enfin, le programme vous a été communiqué. Donc toutes les thématiques seront développées sous forme d'ateliers sur ces différentes questions. هذه القضايا غادي نتطرق لها أنا في الخطاب نتاعي. رسالة الجزائر للمشاركين سنوضح أولا كل ما قامت به الجزائر في مكافحة الإرهاب، والحمد لله انتصرنا، فيه حقائق، احنا ما بين جزائريين كل اللي كنا عايشين عليه هذه 10 سنين و15 عام واليوم فرق كبير، ولكن في نفس الوقت احنا ما زلنا اليقظة ما زالت موجودة، السلطة الجزائرية معنية واقفة حتى تكون اليقظة دائمة. مكافحة الإرهاب ماهيش مسألة سهلة، ولكن في نفس الوقت الجزائر الحمد لله انتصرت، وانتم تشوفوا يوميا ما هي. إذن وصلنا إلى مرحلة في الجزائر ليست مرحلة التي تعيشها البلدان الأخرى، وهذا الشيء واضح. ولذا الاهتمام الشركاء والدول الصديقة بتجربة الجزائر في مكافحة الإرهاب أصبحت الآن أمر واضح. لا خليكم encore une fois, nous ne sommes pas dans une conférence de presse. احنا dans un point كتب la conférence de presse نديروها à la fin des travaux، حتى تكون حقيقة رسالة الجزائر تكون واضحة بالنسبة للرأي العام الوطني والرأي العام الدولي، ولا الصحافة ولا
الخبراء في هذا الميادين. يعني الآن احنا لما شاركنا في قمة واشنطن في فبراير المنصرم، تقريبا يعني 90% من المداخلات للخبراء كانت حول التطرف. C'était sur la radicalisation. احنا خطاب الجزائر كان حول الديراديكاليزاسيون، يعني مكافحة الإرهاب لا تكفي يعني كما نقول بطرق يعني عسكرية ولا بطرق أمنية، ولكن في نفس الوقت مكافحة الإرهاب فيها كما قلنا يعني فيها كانت أول يعني قرارات الرئيس بوتفليقة في 2000 كانت يعني الوئام الوطني، ومن بعد دخلنا في المصالحة الوطنية، ومن بعد كذلك يعني إعادة النظر في بعض البرامج التربوية، يعني إعادة دور المساجد، كذلك يعني تكوين الأئمة، دور الصحافة، دور الإعلام، دور يعني هذا كله يدخل في مكونات ما يسمى الآن بمكافحة التطرف، يعني في فلسفة مكافحة التطرف. إذا الآن مثلا في بعض الدول أوروبية يتكلموا الآن على الراديكاليزاسيون، مكافحة التطرف بأي طريقة وأي وسيلة. يعني في قوانين جديدة صدرت في بريطانيا، في فرنسا، في بعض الدول اللي لأنه وصلنا إلى درجة تاع التطرف لا راديكاليزاسيون حتى يعني دي نيفو وين حقيقة يعني أصبح السلم والأمن الدوليين مهددان. إذا كيف نقضي على التطرف بدون سياسة مكافحة التطرف؟ هذه يعني كل فلسفة الراديكاليزاسيون تدخل في هذا الإطار. فيه الوقاية، فيه المكافحة، وفيه العلاج. عندك 3 مراحل، وكل مرحلة عندها يعني خصوصياتها ووسائلها. La lutte contre le phénomène du terrorisme ou la déradicalisation, l'un des fondements, c'est la démocratisation. La démocratisation n'est pas une coquetterie. C'est un facteur réel de déradicalisation. Pourquoi? D'abord, la démocratie, elle se fonde sur des règles, des normes qui sont universelles. Ensuite, c'est l'acceptance de l'autre. C'est éloigner l'exclusion et l'exclusif. C'est ça le fort de la déradicalisation. C'est la démocratisation et la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est quoi? La gouvernance, c'est un État capable. Un État capable. Aujourd'hui, un État capable, il faut qu'il soit compris dans son sens le plus noble. L'État capable, c'est l'État qui fait des lois et qui applique ces lois pour la préservation des droits de l'homme, des droits des citoyens. C'est les droits économiques, c'est une série de droits et de devoirs des citoyens dans le cadre d'une nation ou dans le cadre d'un État. L'État capable, nous avons des exemples. Je citerai 2 exemples, 3 exemples, 4 exemples. L'Irak, la Libye, ce qui s'est passé au nord du Mali, ce qui se passe en Somalie ou ailleurs. L'absence d'un État, c'est là où le terrorisme s'enracine, se développe, il se développe dans le chaos. Donc, 2 éléments essentiels dans la politique d'éradicalisation, c'est le facteur de la démocratie, son rôle, la justice, les droits socio-économiques du citoyen, mais en même temps, c'est l'État capable. Donc, c'est les fondements de la politique de déradicalisation. En tous les cas, telle que nous l'avons vécue et telle qu'elle est comprise par nos partenaires. Quels que soient les écrits, chacun a un agenda. De toute manière, l'Algérie dérange beaucoup. Donc,
des agendas, vous trouvez toujours des lectures, des analyses. Faites, mais en fait la réalité. Parce qu'on a affaire demain, ou l'après-demain, à des experts. Ce n'est pas une réunion des politiques, réunion des ministres, on se réunit, ou le chargeur. C'est une réunion d'experts, de gens qui touchent à ces questions. Le choix de l'Algérie n'est pas fortuit. Parce que l'Algérie, ils ont constaté que c'est un pays qui a survécu à mille et une turbulences. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on n'est pas encore soumis à un certain nombre de pressions, ce qui nous appelle aussi à être beaucoup plus vigilants. Il y a des raisons géostratégiques, économiques. Le monde est en pleine turbulence. Donc là aussi, en fait, l'Algérie et les Algériens sont conscients. Nous avons un gros pays, un beau pays que nous devons défendre par tous les moyens. Et plus on renforce l'état de droit, ce qui est en train d'être entrepris, et c'est un grand chantier, plus on se prémunit, on se préserve. Le terrorisme en est une. Aujourd'hui, tous les pays du monde sont interpellés. Comment le combattre, comment y parvenir? On essaye de confronter nos expériences. L'étape d'Alger est une étape extrêmement importante. Je vais vous dire pourquoi. On a de grandes échéances qui nous attendent. Nous avons un sommet sur ces questions en septembre prochain aux Nations Unies. Et nous avons également la réunion du Forum global de lutte contre le terrorisme qui se réunit également à New York à cette période. Donc il y a toute une stratégie des Nations Unies qui est en train de se mettre en place. Ce n'est pas un secret, moi j'ai été sollicité par les Nations Unies, ils nous ont encouragés à faire cette réunion parce qu'ils considèrent qu'il y a de bonnes pratiques en Algérie et ces bonnes pratiques seront codifiées à l'avenir. D'accord? Donc c'est un processus qui va nous emmener au sommet de New York et ce qui va être retenu comme conclusion ici, ce sera sous forme de recommandations faites à ce sommet qui vont être des pratiques universelles. Il y a d'autres réunions qui sont tenues dans d'autres capitales sur d'autres thématiques, mais toujours liées, si vous voulez, à la lutte antiterroriste, ces thématiques. Et la réunion d'Alger sur la déradicalisation, ce qui va en sortir comme conclusion, seront présentées au sommet de New York. Et le sommet de New York, lui, son objectif, c'est de codifier sous forme de résolution, sous forme d'accord global ou là, la manière dont il faut gérer et comment lutter contre ces phénomènes. Donc c'est une réunion extrêmement importante. Nous appartenons aux Nations Unies, nous sommes partie prenante dans tout ce qui se fait dans la lutte antiterroriste. Et je vous assure, Anna, je suis personnellement un témoin, parce que je les ai vécus. Depuis 2000, dans la lutte antiterroriste, on était à l'avant-garde. De 1999, nous avons eu ici à Alger le plan d'action de l'Union africaine, de l'OUI à l'époque, la lutte contre le terrorisme, qui a donné naissance au CAERT. Certains pensent que le CAERT est inefficace. Le CAERT n'est pas un centre qui publie quotidiennement ses activités, mais le CAERT est un instrument et c'est l'une des grandes réussites de l'OUA, de l'Union africaine depuis sa création. C'est un mécanisme de concertation entre experts, c'est une banque de données. Les informations sont concentrées au niveau de ce centre et ils seront également répercutés. Nous avons été pour beaucoup dans la criminalisation ou du financement du terrorisme. Il y a des avancées extrêmement intéressantes. Il y a pour la première fois des résolutions du Conseil de sécurité, ils font référence. C'est à l'initiative de l'Algérie. Nous avons fait une session à Alger sur la sécurité et le développement dans les pays du Sahel, qui est devenue par la suite la stratégie des Nations Unies pour le Sahel. Nous sommes partie prenante donc à la codification des règles du jeu en matière de lutte antiterroriste. Et nous avons été précurseurs et nous en sommes fiers. Aujourd'hui, nous défendons des principes qui nous sont très chers. Et ces principes ont fait les fondements de la diplomatie algérienne depuis la guerre de libération jusqu'à aujourd'hui. Et le temps nous a donné raison. Aujourd'hui, la position de l'Algérie s'est toujours fondée sur la non-ingérence, sur la souveraineté, sur la préservation des indépendances. Nous sommes un pays qui, en ce sens, a beaucoup donné. Aujourd'hui, nous sommes sollicités
c'est parce que nous sommes parfois à équidistance entre des intérêts bien déterminés, mais également parce que nous avons toujours défendu des approches qui se sont vérifiées. On parle de géostratégie ou de géopolitique, vous parlez de tout ce que vous voulez. Ce qui s'est passé au Moyen-Orient, nous l'avons prévu. Ce qui s'est passé en Libye, nous l'avons prévu. Nous avons attiré l'attention de nos partenaires en temps précis. Il y a des gens qui veulent nous pousser à aller en dehors de ces grands comment dirais-je, enjeux mondiaux. Nous restons dans notre doctrine, dans notre philosophie, qui a donné ses preuves et qui a préservé jusqu'à aujourd'hui l'Algérie. C'est pas un secret pour personne. Vous suivez un peu l'actualité, même des fois, je vois certains camarades dire pourquoi l'Algérie n'intervient pas militairement en Libye, pourquoi elle n'intervient pas militairement au Mali. Vous savez, les interventions, et vous le savez mieux que moi, vous savez quand est-ce qu'elles commencent, mais vous ne saurez jamais comment elles se terminent, ni quand elles se terminent. Mais généralement, c'est des catastrophes. Ça n'a ça. Hein? Quand on voit le parcours de l'Algérie depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, quelle c'est la seule armée arabe qui est restée cohérente et l'Irak rahat, la Syrie rahat, Libye rahat, Soudan rahat, Palestine rahat, en tant que force militaire, en tant que c'est une armée de défense nationale. Donc nous restons nous avons un beau pays que nous devons défendre, l'aimer, et savoir le sauvegarder. الدولة القادرة l'état capable. إذا عندك دولة قادرة ما تحتاج لا قاعدة عسكرية لا. إذا الآن إحنا كل ما نقوم به من مساعي ولا نتكلم على ليبيا. ليبيا أول بلد يتكلم على لابد أن تكون في حكومة وطنية ذات صلاحيات واسعة هي الجزائر. كل ما قمنا به من جهود فيما يخص إعادة الاستقرار في مالي ينطلق من فكرة واحدة، وهي الحفاظ على الدولة المالية، على وحدة مالي وعلى دولة قادرة. إذا لما تكون عندك دولة قادرة ما تحتاجش إلى قواعد. دولة قادرة تعرف تدافع على مصالحها، كانت مصالح اقتصادية أو مصالح سياسية أو مصالح جيوستراتيجية. داء ضد الإرهاب، داء ضد التطرف، داء ضد القواعد ولا السياسات هذه هي دولة قادرة. وهذا مفهوم جديد، c'est un concept nouveau. خرج il y a une dizaine d'années, l'État capable, l'État capable, l'État incapable. L'État capable, ça ne veut pas dire que l'État, c'est la dictature. Là, l'État capable, c'est celui qui peut appliquer ses lois, c'est celui qui... C'est ça l'État capable. الدولة القادرة. لما تكون عندي دولة قادرة تقدر تكافح ضد الإرهاب وكذلك تدافع عن مصالحك مهما كانت على المستوى الداخلي أو الخارجي.